Premier lecteur lit du verset 1 au verset 11, le deuxième du verset 12 au verset 20. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, verset 1 à 11. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'était pas là mercredi dernier? Il lève la main. C'est qui? Olivier? Ok. Paul, apôtre de Jésus-Christ, verset 1, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je voulais en fait dire que cette étude du livre de Timothée que nous sommes en train de faire va nous permettre dans une certaine mesure de revisiter un certain nombre de doctrines fondamentales de la foi chrétienne. La dernière fois, on a un peu parlé de la vérité concernant la Trinité, comme ça peut-être en passant. Donc ce sont ces points-là parfois qu'on devra toucher. Et ce sont des points qui sont pour la plupart du temps, attaqués en cette fin des temps. Ce sont des points que beaucoup aujourd'hui rejettent, même ceux qui avant
annonçaient cela sont en train de rejeter aujourd'hui. Donc on va revenir, si le Seigneur nous conduit, s'il arrive comme passion un élément où le Saint-Esprit attire mon attention, je m'arrêterai peut-être pour visiter rapidement la doctrine en question, un peu comme on a fait la dernière fois par rapport à la Trinité, en montrant peut-être des signes que le Seigneur met encore dans cet épître, par exemple, pour nous révéler les fondamentaux de ce que nous avons appris au début de notre foi. Et c'est vrai que dans cet épître, le Seigneur, mais il y a plusieurs petits points comme ça qui donnent de revenir sur la doctrine, qui donnent de revenir sur certains points de doctrine. Parce que justement, à la fin des temps où nous sommes, beaucoup de doctrines chrétiennes, des doctrines fondamentales essaieront d'être renversées, je peux dire ça comme ça. Ça sera renversé dans la vie de certaines personnes, ça c'est sûr, où les gens ne vont plus croire la notion, la réalité de la Trinité, la divinité même de Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, un certain nombre de choses. Je veux simplement rappelez-vous toujours, nous sommes dans un contexte de fin de temps. Amen. Nous sommes dans le contexte de la fin des temps. Les choses qui sont dites ici sont des choses qui sont pour nous révéler la situation où nous sommes, ce que nous allons vivre même encore, ce que nous allons davantage voir. Et nous devons avoir une pleine assurance. Ce sont des choses dignes d'être reçues avec foi. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Oui, parce qu'il y en aura d'autres davantage. On avait déjà vu ça mercredi dernier. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Mercredi dernier, nous l'avons vu. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ou pour Olivier particulièrement qui n'était pas là, je crois qu'il y a des frères ou des sœurs qui avaient enregistré. Donc, il peut se rapprocher de ces personnes qui avaient enregistré en demandant qu'il avait fait. Verset 5. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Nous avons vu tout ce que cela voulait dire mercredi dernier. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. On a vu tout, on a donné les explications de tous ces termes la dernière fois. Les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Si je me rappelle bien, c'est où on s'était arrêté la dernière fois, verset 11. N'est-ce pas? Ok. Verset 12 donc. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Si on prend cette portion que je viens de lire, les versets 12 au verset 15, il y a un élément prophétique ici que le Seigneur est en train de nous donner. L'apôtre Paul, qui a écrit cet épître-là, il est en train de parler des éléments qui étaient liés à sa vie dans le passé. Il dit qu'il était avant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent et un incrédule. Mais il dit que Dieu lui a fait grâce. Qu'est-ce que ça nous révèle pour nous qui sommes à la fin des temps? Paul était qui?
Paul, c'était un homme très religieux, vraiment versé dans sa religion. Mais il avait un zèle amer dans ce qu'il était en train de faire. Il n'avait pas de révélation concernant la vérité du Seigneur, de la personne même du Seigneur. Mais il nous fait comprendre que Dieu l'a sauvé. Jésus-Christ l'a sauvé. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont lui, Paul, se présente comme le premier. Un peu comme pour dire qu'il était le pire des pécheurs. Sur le plan prophétique, par rapport à notre contexte et le contexte de ce livre, ne soyez pas étonnés, frères. Si vous suivez simplement les informations du monde chrétien surtout, ne soyez pas étonnés si vous entendez que même un cardinal catholique a abandonné le catholicisme pour commencer à servir Jésus-Christ dans la vérité. Amen. C'est en fait ce que ça révèle. En cette fin des temps, des grands leaders religieux, peut-être même un grand bouddhiste, un grand hindouiste, un grand catholique, un grand je ne sais pas trop quoi, ces personnes, le Seigneur va piquer quelques personnes parmi elles, afin que ces personnes soient des témoins de ce que Jésus-Christ est réellement venu dans le monde pour sauver les hommes. Écoutez bien ce que je suis en train de dire là. Prêtez simplement attention, vous allez voir les choses se réaliser. Et je dis, dès que vous verrez davantage ces choses se manifester, se réaliser, ne soyez pas étonnés, vous entendez un prêtre accru et véritablement ça fait un grand bruit. Ou je ne sais pas, un homme vraiment religieux, très charismatique, dont avait beaucoup, quelqu'un qui était très connu, exactement comme Paul. C'est le temps justement où le Seigneur va tirer quelques personnes pour les utiliser à sa gloire. Dans le monde musulman, c'est ce qui est en train de se passer de manière très très grave aujourd'hui. Je crois que c'est aujourd'hui que je lisais un ancien imam qui s'est converti. Et il a amené, depuis qu'il s'est converti, on dit en quelques temps, il a amené, c'est près de 6000 musulmans syriens. C'est syrien ou iranien, je me rappelle plus trop bien, à la foi en Christ. Un ancien imam. En quelques temps, le monsieur a amené un tas de musulmans dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Pour le monde musulman, c'est un gros choc en réalité. Et ce n'est pas étonnant. Lorsqu'on connaît décrypter les prophéties de la fin des temps, ce n'est pas étonnant. Ce sera des musulmans, ça sera comme je dis des hindouistes, des bouddhistes et toutes ces choses-là. Ces gens vont croire. Et des grands leaders, des gens qui étaient violents par rapport même à la foi chrétienne, ce sont ces personnes que le Seigneur va toucher aussi maintenant. Amen. Amen. Et même dans le monde séculier, des grands philosophes ou bien des hommes politiques d'une certaine trempe, des gens, des athées même, des gens qui étaient athées et qu'on reconnaissait vraiment comme des athées et tout ça. Ne soyez pas étonnés qu'en cette fin des temps, ces gens se donnent beaucoup plus au Seigneur. Qui se donnent vraiment beaucoup au Seigneur. Mais la chose qui va aussi se produire, par la suite, on va y arriver peut-être, c'est que plusieurs de ceux qui sont dans la vérité maintenant vont abandonner. Les gens qui sont aujourd'hui dans la vérité, si c'est qu'ils ne font pas attention, s'ils ne sont pas au courant de ces choses, beaucoup vont refroidir. Ils vont être emportés par des doctrines bizarres, emportés par des choses du monde, portés par le péché, par les plaisirs de la vie, emportés par les choses du siècle présent. C'est ce qui va aussi se produire malheureusement. Mais le Seigneur, quand il annonçait des prophéties à ses disciples, après il leur disait, voici je vous ai annoncé tout d'avance. Amen. Vous avez déjà lu ça, non? Hein, je parle... Oui, nous avons déjà lu ça. Nous ne sommes pas ensemble. Le Seigneur annonce, il parle. Après, il dit à ses disciples, voici, je vous ai annoncé tout d'avance. Pourquoi? Parce que nous-mêmes ici dans le monde, nous disons, un homme averti en vaut 2. D'autres disent 100, d'autres disent même 1000. C'est simplement pour vous dire que si le Seigneur nous avertit déjà, et que nous pouvons décrypter ça dans les Écritures,
nous voyons ces choses se passer autour de nous, nous n'aurons pas d'excuses de tomber. Nous sommes censés être beaucoup plus prudents en sachant que il ne faut pas que j'aille jusqu'à tel point parce que je peux tomber. Puisque ce sont des annonces prophétiques, il faut faire attention. Il faut faire attention. J'ai souvent dit, il y a une parole, le Seigneur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa maison ou dans sa patrie. Moi, j'ai toujours été un peu choqué par rapport aux gens de ma maison. Aux gens de ma maison, bon, ma maison. Aux gens de la maison familiale. Parce que quand on dit ma maison, c'est mon épouse et mes enfants. Aux gens de la maison familiale, ma maman, mes frères et tout ça. J'ai toujours été un peu choqué, surtout par rapport à ma maman et à ma soeur, qui, elles, ont déjà cru. J'ai toujours été choqué, pourquoi? Parce que lorsque je sais ce que le Seigneur a fait de moi, comment il a travaillé dans ma vie, et comment il m'utilise pour pouvoir être une bénédiction dans la vie de beaucoup d'autres personnes. Mais que les gens de ma maison n'en profitent pas, ça m'a toujours mis très très mal à l'aise. Vraiment très mal à l'aise. Mais tu n'as pas le choix, tu ne sais pas comment faire. Moi j'ai dit une fois à ma maman que c'est vrai que le Seigneur a dit nul n'est prophète chez soi. Mais si toi qui es chrétienne, tu connais qu'il a dit ça, en réalité tu ne devrais pas tomber sous le coup de cette parole. C'est les ignorants, ceux qui n'ont pas cru. Toi tu as déjà cru. Tu devrais pouvoir discerner même qu'est-ce qu'il dit. Mais si tu ne le fais pas, ça montre que ton cœur n'est pas normal. Il y a un problème dans ta relation avec le Seigneur. Et c'est pourquoi ma maman, dans sa foi, est totalement légère. Totalement légère. Ma petite sœur, elle se bat comme elle peut, mais il n'y a pas de décision radicale. Alors qu'elle connaît ce qui n'est pas normal. Elle est à la CMCI. Elle connaît ce qui ne tient pas bien la route. Vous savez, j'ai souvent dit, le mariage est une chose qui vient souvent, un temps soit peu secouer les gens. Peut-être maintenant qu'elle a quelqu'un qui a demandé sa main et tout ça, et puis ils sont à la CMCI, et puis il y a des règles rigides à la CMCI là, on en a déjà commencé à ajuster, elle a commencé à parler, il me dit peut-être même par le mariage, tu vas finir par comprendre et quitter même là-bas. Il faut qu'on vous visse un peu bien dans votre truc là. Si ça peut t'aider même à quitter un peu ce système-là, ce sera déjà une bonne chose. Mais nous qui sommes avertis, en fait, pour revenir à notre étude, frère, nous n'avons pas à tomber sous le coup de ce qui est dit ici. Nous n'avons pas à quitter le chemin de la vérité. Mais sachez qu'à la fin, beaucoup de ceux qui étaient incrédules, blasphémateurs, persécuteurs des chrétiens, méchants là, ces gens-là vont être convertis. Et un certain nombre de ceux qui se sont toujours glorifiés d'être dans la vérité, de marcher dans la vérité et tout, vous allez les voir aller davantage vers l'apostasie, le reniement de la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce qui est déjà en train de se passer dans le monde aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se passer. Et ce ne sera encore que l'accomplissement d'une parole du Seigneur. Laquelle? Qui a la révélation pour comprendre? Pardon? Non. Amen. Gloire à Dieu. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est le temps où vous allez voir cette parole-là s'accomplir. C'est exactement ça. C'est le temps où vous allez voir cette parole. C'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler ici. En fait. Les premiers vont devenir les derniers et les derniers vont devenir les premiers. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, verset 12, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur. Un blasphémateur, c'est quelqu'un qui insulte Dieu, qui lutte contre Dieu, qui se moque de Dieu, qui se moque des choses de Dieu, qui ne sait pas qu'il y a une différence entre le sacré et le profane. C'est ça un blasphémateur. Un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Voici un autre passage fort et caché qui révèle la divinité de Jésus-Christ. On a déjà partagé dessus ici. Tous
ceux qui agissent un peu comme des hommes très intelligents, qui connaissent beaucoup et tout ça, ces hyper religieux-là, ils vont tomber totalement dans la disgrâce. Ils ne comprendront plus leur gauche de leur droite concernant les choses divines. Et c'est pourquoi le Seigneur met des passages comme cela de manière subtile. Pour que ceux qui veulent se perdre, qu'ils se perdent. Mais ceux qui aiment le Seigneur et qui veulent s'attacher à eux, le Seigneur leur donnera davantage des nouvelles lumières, des éléments pour s'accrocher un peu plus fort à lui. C'est pourquoi vous pouvez voir ce passage-ci, caché comme il est caché là, qui révèle profondément la divinité de Jésus. Mais pour ça, il faut connaître comment y arriver. Il faut savoir qui était Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Quelle est la vie de celui qu'on appelle Paul quand il était Saul, sur le plan religieux? Et lorsqu'on essaie d'analyser, on se rend compte que celui-là ne pouvait pas être un blasphémateur. Mais si lui se présente comme un blasphémateur, ça veut dire qu'il insultait Dieu. Mais quel Dieu est-ce qu'il insultait donc s'il ne pouvait pas insulter le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Jésus-Christ de Nazareth, tout simplement. Amen. Et Jésus l'a confronté. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me persécutes? Et il dit qu'il était un persécuteur. C'était Jésus qu'il persécutait. Mais en face de lui, il a fini par le reconnaître comme Seigneur. Amen. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Voilà le message qui doit être annoncé en cette fin des temps. Comprenez que ce message va davantage énerver les gens. Mais la Bible déclare que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Reçue par nous d'abord, afin de l'annoncer au monde pour que le monde le reçoive également. Amen. Parce que quand ce passage veut nous révèle que à la fin où nous sommes, très peu de personnes vont encore vouloir accepter que Jésus, que c'est par Jésus qu'on obtient le salut. Les gens ne veulent plus entendre ça. Les gens ne veulent plus, ça les dérange. Eux, ils trouvent que ce sont les choses des grands-mères, des grands-pères, les choses d'avant. Comment aujourd'hui, au 21e siècle, vous pouvez encore croire que c'est par un homme, par Jésus, quelqu'un qui est venu, qu'on obtient le ciel? Comment vous pouvez encore penser des choses pareilles? Et ils vont finir par vous taxer de personnes, je vais dire quoi, méchantes. Il y a quel terme qu'ils utilisent encore là? De personnes avec un message haineux. Que votre message c'est la haine, ce que vous véhiculez c'est la haine. Vous voulez faire comprendre qu'il n'y a que vous, dont Mohamed, ou les musulmans, ou les bouddhistes, ou les hindouistes, ou les shinto, dont vous voulez dire qu'eux, ils ne vont pas aller au paradis. Sachez que votre message est un message de haine et on ne veut plus entendre ça. Voilà ce qui est annoncé aujourd'hui. Voilà ce que les gens disent aujourd'hui. Que le message des chrétiens est haineux. C'est un message haineux. Osez dire que Jésus-Christ est le seul chemin par lequel on peut avoir la vie éternelle. C'est un message de haine. Vous n'avez plus à dire ça. Mais la Bible vous dit que vous devez l'annoncer. Amen. Et on dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que d'annoncer que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Les pécheurs. Certains vous disent que le péché n'existe pas. Certains disent que le péché n'existe pas. C'est justement les fausses doctrines qu'on enseigne aujourd'hui en cette fin de temps. Le péché n'existe pas. Mais regardez la vie des gens qui disent ça. Regardez leur vie. Ils sont à un niveau où il faut qu'ils tuent leur conscience pour pouvoir affirmer des choses comme ça et faire ce qu'ils veulent. Parce que s'ils considèrent encore la réalité du péché, ils seront jugés dans leur conscience. Et avec ça, ils ne peuvent donc pas vivre librement. Avec ça, ils ne peuvent pas vivre librement. Parce que leur conscience va toujours les juger. Il vaut mieux faire croire que, ou essayer de croire que le péché n'existe pas. Mais vous savez, vous pouvez beau fermer vos yeux. Ce n'est pas parce que je ferme mes yeux que vous n'existez pas.
Amen. Vous existez. Que je ferme, que je me perce les yeux, vous existerez toujours. C'est la même chose. Essayez de vous cacher la conscience comme vous voulez. Tuez la même. Mais sachez que le péché existe. Et ça fait partie de votre vie. Pour ceux-là qui ne sont pas encore nés de nouveau. Mais j'ai obtenu miséricorde. Verset 16. Afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Paul est en train de nous donner de comprendre que si lui, qui était vraiment le premier des pécheurs, là, si Jésus a pu lui pardonner, en fait, c'était un exemple pour toutes les autres personnes incrédules, méchantes, dures, que Jésus a fait ça. Jésus était en train de montrer que quelle que soit la dureté de ton cœur, quelle que soit même la haine que tu peux avoir contre moi, moi je suis un sauveur qui peut te pardonner, qui peut te sauver. Amen. Et c'est pourquoi je dis, frère, on ne doit pas désespérer de quelqu'un en réalité. On ne doit pas désespérer de quelqu'un. Et mon cœur se réjouit de découvrir encore ces choses. De savoir que bientôt je vais exalter le Seigneur du fait que j'écouterai davantage qu'un hindouiste a cru, un bouddhiste a cru, un grand cardinal là-bas a cru, un prêtre, un machin a cru. Parce que la parole qui est annoncée est vraie. Amen. La parole qui est annoncée est vraie. Nous devons croire en cette parole. Et nous devons, frères, prier dans ce sens-là. Voilà la chose que le Seigneur vient de nous révéler. Nous devons prier dans ce sens-là. Écoutez bien. Ces choses ne sont pas simplement pour votre connaissance, mais c'est pour que vous soyez co-ouvriers avec Dieu dans ce travail qu'il est en train de vouloir faire. Amen. Et qu'il a déjà même commencé à faire. Donc, bien-aimé, passe dans tes moments de prière. Prends du temps pour pouvoir prier en fonction d'un Timothée. Tu seras dans la volonté de Dieu. Amen. Tu seras en train de travailler à l'œuvre du Seigneur. Vous savez, il y a des gens comme Siméon, des gens comme Anne la prophétesse. Au moins, c'est ces deux dont la Bible nous révèle, nous parle. Des personnes qui attendaient la venue du Messie et priaient pour cela. Ces gens ont collaboré avec Dieu. Ils ont collaboré avec le Seigneur dans la venue du Messie. Et ils ont eu, et ils auront davantage leur récompense. Anne a pu voir le Sauveur. Siméon a pu voir le salut de Dieu, comme lui-même l'a dit. Ils ont veillé, ils ont collaboré parce qu'ils étaient en communion avec Dieu et ils connaissaient les promesses que Dieu avait faites. Nous sommes privilégiés de connaître ces choses. Ça voudrait dire que tu peux prendre ta Bible, tu vas dans 1 Timothée, en lisant simplement, tu peux te rappeler tout ce que nous avons partagé. Et tu pries en fonction de cela. Tu peux prier, Seigneur, touche ces grands hommes religieux qui ne te connaissent pas, qui t'ont souvent persécuté, Seigneur, en persécutant tes enfants. Qui ont été souvent blasphémateurs à ton endroit, qui ont, à cause de leur ignorance. Seigneur, fais-les grâces, fais-les miséricorde, comme tu l'as fait avec Paul. Seigneur, sauve ces personnes. Tu les connais, tu vois un maintenant, Seigneur. Tu vois un imam, tu vois un grand yogi là-bas. Seigneur, tu vois un autre grand hindou quelque part. Touche leur cœur, Seigneur. Même les hommes politiques, même ceux qui se disent être athées, même les scientifiques qui font tout pour que ton nom soit blasphémé. Seigneur, nous sommes au temps où tu veux toucher ces gens pour que ton nom soit encore glorifié. Amen. Et je vous dis, frères, ces gens sont en train de croire. Il y a beaucoup qui sont en train de croire. Tu peux collaborer avec Dieu dans ce sens-là. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, là, étant dans la révélation de ces choses, il exalte Dieu. Amen. Il exalte Dieu. C'est ce que je disais, que notre âme doit exalter le Seigneur de voir l'accomplissement de ces choses. Et pour ça, nous serons encore plus joyeux si on sait qu'on a prié pour, si on a collaboré avec le Seigneur.
Que ce soit par ton intelligence, que ce soit en langue. Prie avec cette pensée, ce fardeau dans le cœur. Amen. Et c'est pourquoi Paul, voyant cela, peut finir par exalter le Seigneur. Il éclate en louange. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà ce qui réjouissait son cœur. Cette révélation que le Seigneur lui donnait. Qu'en cette fin des temps, il va sauver encore des personnes les plus dures. Le Seigneur va les sauver, le Seigneur va les toucher. 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voilà ce que je disais en fait. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà des gens, Hyménée et Alexandre, qui étaient des frères. C'était des frères. C'est eux qu'on peut livrer à Satan. Des gens qui avaient cru. Quelqu'un qui n'a pas cru, il appartient déjà à Satan. On ne peut pas le livrer à Satan, il appartient déjà à Satan. C'est des gens qui n'appartenaient plus à Satan qu'on peut livrer à Satan. Et c'est ce que je vous disais, que de la même manière, frère, qu'il y en a qui vont croire, des endurcis, des prostituées, des gens de tous les, qui vont dans tous les sens. Il y a un site chrétien qui m'envoie souvent des messages là, où j'ai déjà reçu 2 messages de 2 grandes stars, des femmes, 2 grandes stars de films pornographiques qui se sont repenties au Seigneur Jésus-Christ. Elles étaient connues dans le monde aux États-Unis. Elles se sont repenties et aujourd'hui elles annoncent l'évangile au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit, les prostituées vont vous dévancer dans le royaume. Les prostituées vont vous dévancer dans le royaume. Le Seigneur est en train de travailler, son esprit est en train de travailler. Et pour ceux qui connaissent les paroles prophétiques, ça leur donne de connaître le temps où nous sommes et de voir l'accomplissement de ces choses. Et ce sont les choses de la fin. C'est réellement les choses de la fin. Et de l'autre côté, il y en a qui sont en train vraiment aussi de s'endurcir. Malheureusement. Malheureusement. Pendant ce temps, il y a un pasteur, c'est Baptiste et tout, qui a déclaré dernièrement qu'il est transgenre. Voilà, ça, il est transgenre. Donc les gens qui, un homme, mais il veut devenir femme et tout ça. Le pasteur qui était vraiment dans la foi baptiste, ils sont en train de virer, d'aller de l'autre côté. Ils sont en train d'aller de l'autre côté. Et ces abominations-là sont en train d'être davantage développées dans le monde. J'ai téléchargé quelques petites vidéos là sur le net où on présentait des enfants de 3 ans, 4, 5 ans, qui disent que non, eux, le garçon il dit que non, lui il a une fille, il veut devenir fille. Et ses parents l'encouragent dedans. Puisqu'on change le nom, on donne le nom de fille. Quand on l'amène dans les boutiques, c'est les robes et les jupes qu'on lui achète. Et la famille fonctionne avec ça. La famille fonctionne avec ça. Pendant que je regardais ça, mon esprit était tellement choqué. Et directement, c'est l'épître de Jude qui est venu dans mon esprit. Et j'ai dit à la sœur, ces personnes, en réalité, ce ne sont pas des humains. Ce sont des démons qui ont pris des formes humaines. Ce sont des démons qui ont pris des formes humaines. Et qui sont là pour apprendre aux hommes à aller contre la volonté de Dieu. Exactement comme ce qui s'est passé à l'époque de Lot. La Bible nous révèle dans Jude que ce sont les démons-là, les anges déchus, qui sont venus apprendre l'homosexualité aux hommes de cette époque-là. C'est ce qui est révélé dans le livre de Jude. Et nous sommes à la fin, c'est normal. L'histoire de Lot, c'est dans la Genèse, le commencement. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, je vous dis, il y a des démons qui sont venus dans le monde, qui ont pris des formes humaines. Ces anges déchus, comme au commencement.
et qui vont avoir des rapports sexuels avec des femmes normales là, pour susciter des personnes totalement dégénérées dans leur conscience, afin de commettre des choses tellement abominables sur la terre, que les vrais enfants de Dieu vont être choqués de ces choses-là en fait. Et le monde est en train d'accepter cela. Je vous dis, vous suivez des gens qui défendent ça. On apprend ces choses à l'école aux enfants. On a regardé les vidéos. À l'école aux enfants. Que tu peux choisir si tu veux être un homme ou une femme. C'est incroyable. Quand vous écoutez que 3 enfants déjà de 3 ans ont décidé que non, ils veulent qu'on change leur sexe. Les enfants de 3 ans peuvent réfléchir, peuvent choisir. Et les parents disent que non, on doit les laisser, l'enfant doit s'épanouir. Un parent doit aimer son enfant, doit manifester beaucoup d'amour à son enfant et il doit tout faire pour que son enfant se sente pleinement épanoui. Voilà ce qu'ils disent. Et on a quand même suivi un autre témoignage, un temps soit peu bénissant, d'un autre monsieur qui, lui, il a vécu, il s'est marié, il a eu des enfants. C'est à 40 ans que le monsieur décide de changer de sexe et de devenir une femme. 40 ans. Et quand vous voyez, il est réellement devenu une femme. Il a fait une opération jusqu'à ce qu'on a enlevé son sexe masculin pour lui fendre un sexe féminin. Mais c'est à 70 ans que le monsieur se rend compte qu'il a fait une folie, qu'il commence à être troublé, se demande qu'est-ce qu'il a même fait. Parce que dès qu'il a fait ça, ses enfants l'ont abandonné, sa femme aussi est partie, que tu nous as trahis, on ne connaît pas le genre là. Et c'est resté tout seul maintenant, après une trentaine, vingtaine d'années, que le monsieur se rend compte que mais qu'est-ce qu'il a même fait. C'est eux qui décident que non, il veut redevenir un homme, mais on ne peut plus. On ne peut plus remettre son sexe. Mais il a repris quand même l'apparence d'homme. Parce qu'il était déjà une femme, avec les cheveux femmes. Une abomination incroyable. Et là, il était en train de parler, il regrettait, il disait qu'on est en train de tromper des gens. Qu'on vous dit toujours ça, on vous montre simplement le côté, on vous raconte des choses, c'est un mensonge. C'est ce que ce monsieur disait, un Américain. Mais je vous dis, frère, faites attention. Dans le monde, il y a des esprits méchants, démoniaques qui sont venus, ils ont pris des formes d'hommes. Ils sont là comme des êtres humains. Ça, c'est pour entraîner la race humaine contre la volonté de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait au début. Et c'est à cause d'eux que Dieu a détruit le premier monde. Le monde de Noé là. Le déluge. C'est à cause de ces démons-là que Dieu avait détruit le premier monde par l'eau. Et la Bible nous dit que de la même manière, Dieu va détruire ce monde, mais par le feu cette fois-ci. Ces gens-là sont déjà là. Et ils sont en train de faire leur travail. Si quelqu'un ne veille pas, vous allez voir comment tu vas être emporté comme un fœtus de paille. C'est pourquoi on a besoin d'être ancré dans la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui peut leur donner de flancher devant vous. Et ce sont des gens qui, si c'est citer les Écritures, là, ils sauront citer. Ils sauront citer. Il n'y a vraiment que la saine doctrine qui peut les mettre au sol. Si votre doctrine flanche un peu, vous êtes mal parti. C'est pourquoi le Seigneur dit que recommande aux gens de ne pas enseigner d'autres doctrines. Parce que la doctrine, c'est l'enseignement même de Christ. C'est la révélation de la personne de Jésus. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention le temps où nous sommes en train de passer là. Verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Et c'est pour nous tous. Cette prophétie-là, c'est la parole du Seigneur. Nous devons combattre le bon combat en cette fin de temps. Le bon combat, il faut te rassurer que tu combats le bon combat, que tu es à la bonne place. Et que tu combats comme le Seigneur veut. En gardant la foi et une bonne conscience. Que ta conscience ne te reproche de rien. Dans ta marche avec le Seigneur. Et si c'est le cas, supplie Dieu de t'aider. Amen. En gardant la foi et une bonne conscience.
Et après on dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Tu ne peux pas faire naufrage lorsque tu n'es pas dans un bateau. C'est quand tu es dans un bateau que tu fais naufrage. Un naufrage, c'est un bateau qui fait un accident en mer. L'eau commence à entrer dans le bateau vous coulez. Donc c'était des gens qui étaient des chrétiens, qui étaient nés de nouveau, baptisés dans l'eau, baptisés du Saint-Esprit, parlaient en langue. Ils venaient aux rencontres des saints comme ça, ils partageaient avec eux la vie chrétienne. Comme toi et moi, nous sommes en train de faire maintenant. Mais on nous dit qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais ils sont tombés dans l'apostasie. Ils sont tombés dans l'apostasie. Au point où Paul, pour essayer de les redresser, est obligé de les livrer à Satan. Ça voudrait dire que, comme je l'ai dit, frères, veillons. Veillons les uns sur les autres. Parce que pour moi, je vais vous dire, cette partie-ci est très douloureuse. Parce que ça n'annonce pas des choses très bonnes pour les chrétiens. Ça n'annonce pas des choses très bonnes pour les chrétiens. Et nous sommes comme nous sommes là. Peut-être ici, je regarde comme ça, on peut dire nous sommes une vingtaine, une trentaine ici. Ça veut dire que parmi nous, il y en a qui seront de ceux-là qui vont faire naufrage. À chacun de veiller sur sa vie. Ça pourrait être moi, ça pourrait être toi, ça pourrait être, je ne sais pas, n'importe qui. Mais si nous sommes au courant de cela, on doit donc supplier Dieu qui peut nous donner de tenir. Amen. C'est lui qui peut nous donner de tenir, bien-aimés. C'est lui qui peut nous donner de tenir. Nous sommes avertis de ces choses. Si tu vois quelque chose qui est en train d'avoir la victoire sur toi, crie à Dieu, demande son secours. Demande sincèrement son secours. Je vous dis, ce que je dis, c'est pour moi et c'est pour vous. Personne n'est fort. Personne ne peut dire que non, j'ai atteint le niveau où, même si on fait comment. C'est maintenant là que tu dois davantage crier à Dieu en réalité. Parce que les signes des temps là ne sont pas bons. Les paroles prophétiques sont merveilleuses, c'est vrai dans un sens, mais elles sont aussi très dures dans un autre. Pour que nous fassions véritablement attention. Amen. Ce soir, je vais dire quoi? J'ai envie de faire un petit cadeau à certains. Parlant de petits cadeaux, lorsqu'on parle de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan, c'est un passage qui trouble beaucoup de personnes. Dans 1 Corinthiens 5, quand on dit que sa chair qui soit livrée à Satan afin que sa chair soit détruite et l'esprit soit sauvé. J'avais donné ce devoir ici à un certain groupe de personnes. Jean-Paul sourit là-bas, tu étais parmi les gens là. Et Jean-Paul, vous avez trouvé la réponse. Ou peut-être aujourd'hui même je laisse encore, vous cherchez toujours. Il est bon véritablement, franchement, qu'on sorte de cette histoire-là. Parce que je suis étonné que jusqu'à... J'en avais déjà parlé de ça ici une fois, n'est-ce pas? J'avais déjà donné la réponse à une fois ici. Et c'est parce que j'avais donné la réponse en expliquant que quelques temps après, on revient dessus, je pose la question, c'est comme si personne n'a jamais rien entendu. J'ai dit, ok, allez donc chercher. J'ai nommé un certain nombre de personnes, allez chercher. Ça fait combien de mois aujourd'hui? Peut-être même 1 an. Et elle a raison, c'est vrai. C'est peut-être même 1 an, ça fait très longtemps. Et Josine, tu étais parmi nous. Hein? Tu étais parmi nous. Allez chercher Maurice à Albuquerque qui vient. Maurice était là. Ça veut dire quoi, livrer quelqu'un à Satan? Allons dans 1 Corinthiens 5. C'est là-bas qu'on peut davantage comprendre. J'espère que cette fois-ci vous comprendrez bien. Je m'adresse sur toi, Jaurès, parce que la prochaine fois tu ne viens plus à côté de moi pour me poser la question. Pour ça, il faut simplement déjà regarder le contexte général de 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5 nous parle de la discipline dans l'église et aussi
de la gloire de Dieu. Parce que la chose qui essaie d'entacher, de salir la gloire de Dieu, c'est le péché. Et l'Église est l'élément sur la terre par lequel la gloire de Dieu doit être manifestée et est manifestée aux yeux des puissances, des dominations, des autorités et toutes ces choses, des principautés. C'est l'Église. Et c'est une chose grave qui est un péché dans l'Église, connu, laissé comme ça et puis on continue avec. Ça, c'est un véritable problème. Et c'est l'état dans lequel les Corinthiens se trouvaient. Et quand l'apôtre Paul écrit, ce qu'il est en train de dire là aux Corinthiens, c'est parce qu'il est choqué du fait, en fait c'est le Seigneur qui est choqué du fait qu'il y a un péché qui scandalise même les païens. Corinthe, c'était une ville d'abord de grosse perversité, il y avait beaucoup d'impudicité à Corinthe. Mais s'il y a un péché qui est commis par l'Église, juste à ce que même les grands pervers là sont choqués, qu'ils ont dépassé les limites, c'est que c'est grave. Et je vous dis, c'est parfois des choses abominables que nous voyons aujourd'hui. Des abominations qui se déroulent dans l'Église que même les païens disent que non, les gens là ont exagéré, c'est quand même trop. Même dans le monde, on nous appelle des païens. Nous-mêmes, on ne fait pas le genre là. C'est ce qui se passait à Corinthe. Quelqu'un qui avait pris la femme de son père. Ce péché-ci, dans la parole, dans l'Ancien Testament, était puni de mort. C'était la lapidation. Quand quelqu'un commettait cet inceste-là, il allait voir la nudité. C'était savoir la nudité de la femme de son père. Donc, ce n'était pas sa mère, mais c'était la femme de son papa. Peut-être sa maman était déjà décédée. Son papa a pris une autre femme et lui, il réussissait à aller coucher avec cette dame-là. Et il était dans l'église, c'était connu. C'est pourquoi l'apôtre est choqué. Que vous vous enorgueillissez même d'une chose pareille au lieu d'être scandalisé. Pour vous, vous vantez peut-être que non, vous connaissez la vérité, vous êtes dans la vérité et tout. Il dit, il y a un problème. Dans l'Ancien Testament, c'était puni de mort. Et le Seigneur Jésus nous fait comprendre que si notre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, on n'entrera pas dans le royaume. Amen. Amen. Ceux-ci étaient dans une situation où, si on était dans l'Ancienne Alliance, on aurait lapidé ces gens-là. Mais ils étaient tranquilles, l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur ne pouvait pas permettre ça. Il fallait une discipline pour régler ce problème vite, afin que le nom du Seigneur ne soit plus entaché. Et que la gloire de Dieu soit restaurée dans cette ville-là. Parce que la discipline qui est commise, qui est gérée ici, lorsque vous regardez ça à plusieurs niveaux, quand le Seigneur parle, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étaient assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Dès le départ, l'apôtre, quand il parle d'abord pour le bien de l'assemblée. C'est pour le bien de l'assemblée. Et la deuxième personne qui est censée profiter de la discipline dont il est en train de parler, c'est la personne qui a commis le péché même. C'est la personne qui a commis. C'est pourquoi il peut dire au verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et lorsque vous continuez, vous allez voir que dans sa lecture, il fait comprendre qu'on doit ôter le méchant et tout ça. Celui qui dit être frère, et qui vit dans le péché, on le met dehors. Parce que c'est aussi pour le bien des païens. La discipline qu'on exerce dans l'église, comprenez bien, la discipline qu'on exerce dans l'église est toujours à 3 niveaux. Pour l'assemblée même en général, pourquoi ?
C'est pourquoi le frère, il peut donner de comprendre qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, pour préserver la sainteté de l'Église, il faut mettre cette personne-là à côté. Si elle ne veut pas se repentir. Le deuxième niveau, c'est que Dieu est miséricordieux et il veut sauver. Il veut toujours sauver. C'est pour la personne elle-même. Si une personne vit dans le péché, et vous connaissez qu'elle vit dans le péché, vous la laissez continuer à vivre dans le péché, vous êtes méchant. Si vous faites ce que vous avez à faire, la personne ne veut pas, mettez la personne dehors. C'est pour son bien. C'est pourquoi on dit afin que l'esprit soit sauvé. Donc le but pour lequel on le livre à l'ennemi, c'est en espérant qu'il se répande. Pour que son âme, son esprit puisse être sauvé. Et la troisième personne, ou la troisième entité qui profite d'une discipline exercée selon l'Esprit de Dieu, c'est le monde. Ceux qui ne sont pas encore sauvés. Ceux qui ne sont pas encore sauvés ne connaissent pas la justice et la sainteté de Dieu. Et dans la religion, ils se disent que non, le péché, tout le monde pêche, donc il n'y a pas de problème avec ça. On sait, on avance avec, que Dieu pardonne et tout. Mais s'ils apprennent que mais dans cette assemblée, on a chassé telle personne parce qu'il avait un petit copain ou une petite copine, ça va un peu leur toucher la tête. Ça leur donne de comprendre que, hey, il y a des gens qui ne jouent pas avec ces choses-là. Et parmi ces personnes, s'il y en a qui un temps soit peu sont vrais et sincères, ces personnes-là peuvent connaître que non, voilà, il y a la vérité là-bas. Les gens-là ne jouent pas. Dans l'église, il y en a qui ne savent même pas comment la discipline doit se faire. Vous avez écouté le frère de Bafoussam, de Banganté là. Il s'appelle comment, Clovis aussi? Tu as lu Clovis? Hein, il s'appelait Clovis? Clovis. Voilà. Vous avez écouté son témoignage l'autre jour. Il se disait que bon, lui ne savait pas qu'on pouvait faire ça dans l'église. Hein. Voilà donc. Imaginez donc, ça veut dire que dans l'assemblée, comme il dit dans l'assemblée, on essayait seulement de les éviter, on les laissait dans leur coin. Et il continuait. Mais lui, ça l'a tellement marqué qu'il n'a pas hésité à rendre témoignage de cela. C'est pourquoi on doit exercer la discipline, frère, dans l'église. Le péché ne doit pas être là. Le péché ne doit pas être là. Maintenant, quand vous comprenez donc ça, quand le Seigneur ou l'apôtre Paul dit ici, qu'un tel homme soit livré à Satan, quand il dit au verset 4, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, c'est important ça. Quand il le dit avec la puissance de notre Seigneur Jésus, ça veut dire qu'il ne le fait pas par la chair, mais il le fait selon que l'Esprit du Seigneur le conduit à faire. Amen. Amen. C'est pourquoi il inclut la puissance du Seigneur, le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu. Il dit, c'est par le Saint-Esprit, c'est ça qu'il appelle la puissance du Seigneur. C'est par le Saint-Esprit, c'est en accord avec le Saint-Esprit que nous devons faire ce que je suis en train de vous dire là. Vous et moi et le Saint-Esprit en accord pour faire ça. C'est pourquoi je vous disais ici la dernière fois que ce n'est pas une personne qui décide que Ruth, on ne veut plus te voir ici, sors, tu pars. Non. Si c'est une sœur de cette assemblée reconnue par les saints comme une sœur de cette assemblée, Martial, même qui est le dirigeant, n'a pas le droit de chasser quelqu'un de cette assemblée. Vous devez le comprendre. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur de Martial parce que tu penses qu'il va te dire un jour, oh, sors, je ne veux plus te voir ici. Ce n'est pas sa chose. Il faut que tu le saches. Et si Martial le fait un jour, les frères qui sont ici restent tranquilles, sachez que vous n'avez rien compris. Si même la folie montait dans ma tête un jour, que j'arrivais à dire, papa André, on ne veut plus te voir. Bon, c'est sa maison. C'est lui qui va nous chasser. Donc, Stéphanie, on ne veut plus te voir ici. C'est qu'il y a un problème. Ça ne doit pas se faire. C'est en accord avec l'Église. C'est pourquoi l'apôtre peut dire, au nom du Seigneur Jésus, vous, dans l'Église de Corinthe, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui parle ici du Saint-Esprit, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair,
afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Lorsqu'on parle qu'un tel homme soit livré à... On dit quoi? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. En fait, ici, livré à Satan, c'est simplement exclu de l'assemblée. Tout simplement. Livrer quelqu'un à Satan, c'est l'exclure de la communion des saints. Parce que Satan n'a pas autorité dans l'église, mais Satan a autorité où? Dans le monde. La Bible nous révèle que le monde entier est sous la domination de Satan. Vous qui êtes ici à l'intérieur, qui êtes nés de nouveaux frères, Satan n'a pas autorité sur vous et il ne peut pas vous toucher n'importe comment. Vous êtes sous la protection, la couverture du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais si à cause d'un péché, l'Église fait ce qu'elle doit faire selon les recommandations du Seigneur dans Matthieu 18, tu commets un péché, un frère voit, une soeur voit, vient vers toi et te parle, tu résistes, elle va chercher encore 2 autres personnes comme témoins qui viennent attester que non frère, voilà la preuve, c'est vrai, tu as commis ce péché, tu es là-dedans, répands-toi. Il résiste ou elle résiste. La parole dit, vous l'amenez maintenant à l'église. Parce que c'est en accord avec l'église que la chose doit être faite. Sinon, le Seigneur n'est pas là. Quand la personne vient donc au milieu de l'assemblée, et que la chose est traitée de manière ouverte, si malgré ça, la personne s'entête et demeure dans son péché, ou même elle peut vous dire oui, s'il a fait semblant là et tout, mais après vous voyez que non, elle continue dans son péché dehors, vous lui dites clairement que ça, tu t'es moqué de l'église du Seigneur. Quand vous dites à la personne à cause de ton péché là, l'église en accord avec le Seigneur, parce que c'est écrit, te livre à l'ennemi, tu ne fais plus partie de l'église. Cette personne est livrée à Satan. Dans quel but? Le Seigneur nous le dit. Quand on parle de destruction de la chair, ce n'est pas une question de mort. Non. C'est simplement pour le châtiment de la vie de péché qu'il mène. Amen. Quand on parle de la destruction de la chair, c'est le châtiment de la vie du péché. Parce que ce n'est pas la chair qu'il est entraîné à vivre cette vie de péché-là. Parce que pour que quelqu'un soit exclu de l'assemblée, ça veut dire qu'il vit une vie de péché, il pratique le péché. Et c'est la chair qui est en action. Donc lorsqu'on met quelqu'un dehors, on livre quelqu'un, on le met hors de l'assemblée, c'est que cette personne est livrée à Satan. Et là-bas, l'ennemi peut le toucher n'importe comment. Et le Seigneur, donc, quand il dit « afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus », ça ne veut pas dire que la personne est sauvée automatiquement. Si on la livre dehors, écoutez bien, hein, ça ne veut pas dire que quelqu'un vit dans le péché, il refuse de se repentir, vous le livrez dehors, Satan le tue et il est sauvé. Non, ça contredirait la parole. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'aucun pécheur n'entrera dans le royaume des cieux. Amen. Ce sont des pécheurs repentants qui vont entrer. Et pour le cas de celui-ci, c'est un impudique. Et la Bible dit clairement, aucun impudique n'entrera dans le royaume des cieux. Donc quand le Seigneur dit qu'on le livre à Satan pour la destruction de la chair, c'est afin que l'ennemi le traite là-bas. Et que lui-même, Dieu va faire peser sur cette personne. Dieu va faire peser sur cette personne le poids de la séparation. Afin que si elle peut comprendre, qu'elle se répande donc. C'est ainsi qu'elle pourra être sauvée. Amen. Le châtiment qu'elle va recevoir sera pour son salut. C'est pourquoi on dit afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est en fait ça le véritable sens de ce passage. J'irai là-bas.